Bonjour, bonsoir à tous, c'est RPLilo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le double unboxing SteelSeries, donc la Siberia 150. Donc ça c'est le casque et la Rival 100. On commence tout de suite par ouvrir la grande boîte tout simplement. Alors, j'ai eu ça pour 70 € chez Darty je crois. Donc on l'ouvre, c'est parti. Et voilà, c'est ouvert. Bon, avant de dire ça, j'aimerais vous dire que la boîte est franchement stylée. Et là, c'est un petit peu comme un déballage de cadeaux après Noël. Voilà, donc on passe directement au Siberia 150, la plus grosse boîte évidemment. C'est parti, on ouvre. C'est vrai que j'ai galéré. Allez, je peux y arriver. Au début, je voulais pas abîmer le papier, mais bon, après, j'ai un peu abandonné. Donc voilà, on peut voir la boîte. Franchement, elle est vraiment pas dégueu. Il y a plusieurs matières. Toutes les images du casque sont faites elles sont un peu plus brillantes que le reste de la boîte, enfin, ça le met en valeur. Et après, bon, vous avez toutes les fiches techniques, toutes les appréciations officielles, tout ça. Donc voilà, on ouvre. J'ai un peu galéré avec le plastique. Et voilà. Pareil, la même ouverture que pour la boîte précédente. Et là, j'ai été très agréablement surpris parce que le casque, il est pas posé comme de la merde sur un vieux plastique transparent. Franchement, il est super bien. Enfin, il est bien mis en valeur dans sa boîte. Donc, on va je vais le sortir. Et j'avais pas vu là qu'il y avait des espèces de petits. J'avais pas vu la notice tomber et j'avais pas vu les petits élastiques. Enfin, les petits fils de fer qui tenaient le casque. Du coup, j'ai un peu tiré comme un bourrin, mais ça va, ça a rien abîmé. Donc, je suis plutôt content. Hop là. Et là, quand j'ai ouvert la boîte, j'étais très surpris parce que le casque est très beau. Et le micro est vraiment discret. Donc ça, c'est bon, vous l'avez pas vu, vous l'avez pas bien vu. Évidemment, bon, c'est branché en USB. Et à l'intérieur du casque, là, vous voyez un peu, il y a marqué R et L. Et je trouve ça un peu plus original que d'avoir un tout petit R et un tout petit L, même s'il est déjà présent. Mais du coup, vous avez des indications là. L, vous le voyez. Je vais pas très bien montrer à la caméra. Et là, R pour left, right, pour évidemment pour pas mettre votre casque à l'envers, parce que si vous jouez à un jeu et que vous entendez à gauche alors que c'est à droite, c'est un peu problématique. On passe tout de suite à la suite. Et bien maintenant on passe du coup à la Rival 100. Donc pareil, bon, les petits aspects papier cadeau. Et là c'est comme sur la boîte du Siberia 150. Il y a la souris qui est en surbrillance et le reste de la boîte qui est mat. Donc là je vous dézoome un peu parce que j'ai montré la boîte d'un peu près. Voilà, c'est comme ce que je vous disais juste avant. Il y a pareil toutes les spécificités, tous les codes barres, machin, tout. Enfin, on s'en fout un peu. Donc on ouvre. Voilà, et là, pareil que pour le Siberia 150, la boîte très classe et étonnamment la souris protégée par un plastique à l'intérieur de la boîte, alors que je voyais pas trop comment elle pouvait s'abîmer. Petit truc, la souris est lourde mais elle a une bonne prise en main. Et c'est vraiment pas gênant du coup d'avoir une souris bien lourde et la matière est vraiment agréable. Vous avez 5 boutons qui sont toujours utiles, là c'est le bouton du DPI que je suis en train de toucher. Du coup, on va tout de suite passer à la partie logicielle en commençant par le Siberia 150 et en finissant par du coup la Rival 100. C'est parti. Go. Donc là on est sur mon bureau. À droite vous voyez le casque et ce que je fais dessus. Et à gauche vous voyez donc le petit logiciel SteelSeries Online 3. Là on va tout de suite s'intéresser au LED. Mais comme vous avez pu le voir juste avant, il y a beaucoup de réglages son. Là je peux choisir plusieurs modes, donc on a color shift, fixe, surbrillance. Et pourquoi je ferme le logiciel là, c'est la question que tout le monde se pose. Donc on va essayer d'aller un peu moins vite, mais là comme vous pouvez le voir il y a vraiment beaucoup de réglages. Voilà, je rouvre le logiciel, parce qu'il faut pas déconner. Donc vous avez des pré-réglages au niveau du son du casque, donc les pré-réglages jeu. Personnellement j'ai pas encore touché à ça parce que je ne connais pas bien en son. Et là vous avez d'autres pré-réglages, performance, immersion, musique, jeu, voix. J'ai essayé musique et là j'avais pas le cas sur la tête, mais j'écoutais de la musique sur Spotify en même temps et j'ai vraiment entendu même de l'extérieur le son changer, les basses être un peu plus puissantes et du coup
Après je sais pas si c'est vraiment mieux pour écouter de la musique, mais à voir. Sur la gauche, donc l'image du logiciel, vous pouvez voir une petite protubérance du casque. Et en fait c'est tout simplement le micro. Il n'est pas extensible mais on le voit d'ici. Ce qui n'est pas du tout donc gênant pour... Pourquoi j'ai encore fermé le logiciel? Du coup, ce qui fait qu'on peut très bien l'utiliser comme un casque purement musique, même si c'est USB. Donc maintenant, on passe aux effets LED, puisque c'est un casque RGB. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a des pré-réglages, donc c'est les seuls pré-réglages. Je pense qu'on peut en ajouter, mais je ne suis vraiment pas sûr. Évidemment, en cliquant sur les petits icônes, vous pouvez tout simplement régler la lumière. Là, oui, la lumière, c'est ça. Et là, je peux régler sur du bleu plus foncé, et du coup, mon dégradé va être du bleu foncé vers le violet, vers le bleu foncé. Honnêtement, au début je m'étais dit ouais je vais le mettre la même couleur que mon setup, c'est-à-dire bleu et c'est tout. Et au final, bah, là dans la vidéo je ne le fais pas, mais j'ai mis ce pré-réglage là au début, et là j'ai réglé les couleurs, donc à chaque fois j'ai pris la couleur au milieu, et du coup ce qui fait que la lumière ne s'éteint jamais, et ça fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en boucle. Bon, ça sert à rien parce que c'est du RGB, certains diront oui, ça sert à rien, c'est tout le temps la même. Enfin, c'est juste pour faire des couleurs et tout. Faut savoir que j'ai acheté ce casque complètement par hasard parce que j'avais besoin d'un casque puisque j'avais reçu mon micro. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir sur la gauche, le casque rend bien et vous avez, si vous allez sur le site de SteelSeries, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Et voilà, donc on passe maintenant à la souris. Évidemment, il y a ma grosse main devant parce que je suis un idiot. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, pour la souris, il y a pas mal de pré-réglages. Évidemment, vous avez encore le réglage de couleur, le réglage de sensibilité et l'accrochage d'angle. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais me renseigner, je pense. Vous avez ce qu'on appelle l'accrochage d'angle. Bon, j'imagine que ça sert à accrocher les angles. Mais pareil, donc là, on va passer tout de suite aux effets d'éclairage, comme ils appellent ça. Où je vous montre un nouveau preset. Vous avez le rendu du coup sur la droite, enfin sur la gauche, oui la droite, oui, sur la droite de ce que ça fait. Sauf que évidemment avec la GoPro et toute la lumière qu'il y a dans ma chambre, ça fait, enfin ça se voit pas beaucoup, mais vous avez à peu près une idée de ce que ça fait. Évidemment c'est comme sur le casque, la fenêtre est la même, vous pouvez tout régler, vous pouvez régler le débit en secondes et tout ce qui va avec. Donc voilà, là je reprends la souris, il y a un léger décalage comme vous avez pu le voir. Là je mets au plus vite et comme vous pouvez le voir, ça s'éteint, ça se rallume, ça s'éteint, ça se rallume. Personnellement j'aime bien le mettre autour de 16 secondes, mais bon après ça tient vraiment à vous. Vous pouvez faire des presets, le casque je l'ai pas montré mais ça vous pouvez faire aussi des presets, et du coup si vous voulez un preset pour votre jeu CSGO, puisque vous pouvez régler si le jeu CSGO est allumé, et bien vous pouvez régler pour que CSGO ça fasse de la lumière rouge par exemple, ou que la sensi soit un peu plus haute ou un peu plus basse. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Un double unboxing parce que je voyais pas l'intérêt de faire deux vidéos différentes. Si c'est le cas, bah mettez un petit like, même si bon, si vous voulez pas, c'est pas grave. Abonnez-vous à la chaîne et allez voir la chaîne AF, qui est la chaîne que je fais avec un ami. Merci à tous et bah,